Bonjour à toutes, bienvenue pour ce forum réseau et carrière au féminin 2024 et pour cet atelier sur comment construire son réseau professionnel. Je vous remercie d'être présente aujourd'hui. Donc la réunion sera enregistrée et puis on mettra en ligne sur notre chaîne YouTube le replay et on vous enverra également la présentation dans un second temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je les poserai voilà, au fur et à mesure de la présentation. On fera un petit break pour les questions-réponses avec Fabiana et Anne-Laure qui sont présentes aujourd'hui et qui vont co-animer cet atelier et à qui je laisse la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes. Hop, du coup, aujourd'hui, on vous propose un atelier sur comment construire son réseau professionnel. On va se présenter rapidement. Donc, je commence, après je te laisse la main, Fabiana. Donc, moi, je suis recruteuse chez CS Group, qui est une entreprise qui appartient à Soprasteria. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le recrutement et je suis basée sur notre site à Lyon. Bonjour à toutes. Donc, moi, je suis Fabiana Faria. Je suis campus manager pour le groupe S2I. Donc, je m'occupe en fait des relations de partenariat et finalement de l'intégration des personnes juniors au sein de l'entreprise. Et je suis aussi chargée de la mission diversité et inclusion et pilote opérationnel au sein de Elle Bouge pour animer notre réseau de marraines et mettre en place les actions auprès des collégiennes et des lycéennes. Et donc maintenant, ça va faire effectivement 10 ans. Ça fait toujours un petit peu mal de le dire comme ça, je trouve, mais un peu plus de 10 ans que j'évolue dans le monde du recrutement et des RH dans l'informatique de manière globale. Donc là, on va essayer de vous aider en tout cas pour cet atelier à construire son réseau professionnel, de vous donner quelques billes, puisque c'est un élément, en tout cas nous pensons très important, notamment pour la partie recrutement. C'est pas Anne-Laure qui dira le contraire avec moi. Donc on va essayer de vous présenter tout ça. Et bien on commence, on y va? Et pour rebondir sur ce que disait Fabiana, effectivement, ce qu'on voulait aussi à travers cette présentation, c'est effectivement de vous montrer l'importance de pourquoi construire un réseau professionnel, mais aussi ce que ça apporte côté recruteur et recruteuse. Quel regard nous on porte sur les profils qui entretiennent un réseau, etc. Tout à fait. Allez, c'est parti? C'est parti. Alors, on va vous présenter brièvement un petit point de définition, disons. Et ensuite, on va vraiment attaquer sur comment enrichir son réseau, avec un petit focus évidemment sur LinkedIn, puisque c'est assez incontournable maintenant. Et puis comment animer, on va dire garder votre réseau aussi tout au long de votre carrière. On fera ensuite voilà, tu veux que je commence sur le sommaire si tu veux? Enfin, sur le 1, la définition. Allez, c'est parti. Je te laisse, t'es maître de la présentation. Donc, du coup, on s'est dit que c'était bien de repartir de zéro. Qu'est-ce qu'on entend par réseau? Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, c'est quelque chose qui peut un peu effrayer. Ça nous semble parfois nébuleux. On ne sait pas par où commencer. Donc, on est reparti à la base. Donc, le terme réseau professionnel, en fait, il va se composer de toutes les personnes que vous allez rencontrer dans un contexte personnel, mais aussi professionnel, toutes les personnes qui vont graviter autour de vous et qui potentiellement un jour pourront déclencher des opportunités, des discussions, etc. Donc il faudra exclure personne et c'est quelque chose qui va s'inscrire vraiment sur la durée. Donc c'est long à mettre en place, c'est normal, c'est un travail de fond en fait qu'il faut envisager par rapport au réseau. Tout à fait, qu'il va falloir alimenter. On peut partir, on se dit qu'on part souvent de zéro, mais pas réellement, on va le voir. C'est vrai que le premier point quand on veut construire son réseau professionnel ou lui redonner un petit peu d'élan, c'est déjà de définir un peu l'objectif qu'on souhaite par rapport à son réseau, donc son objectif personnel. Est-ce qu'on est plutôt dans une logique de recherche d'emploi à court ou moyen terme, que ce soit de nouvelles opportunités, où on est dans une logique de reconversion professionnelle, donc on a besoin de se réintroduire dans un milieu, ou qu'on soit en recherche de stage, d'alternance. Enfin, il faut en tout cas
comprendre quel est l'objectif de mettre en place ce réseau et les personnes avec lesquelles vous souhaitez vous connecter. Et de même, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, forcément, ce n'est pas tout à fait les mêmes écosystèmes que vous allez viser avec des investisseurs, des personnes qui ont développé leur start-up. Enfin, ça ne va vraiment pas être la même cible. Et on peut aussi se dire que c'est simplement préparer un peu l'avenir. Aujourd'hui, vous pouvez ne pas être dans une démarche active, que ce soit en recherche d'emploi ou dans l'entrepreneuriat, et simplement prendre conscience que ce réseau est important et que si vous l'alimentez dès maintenant, il vous servira aussi plus tard. Il pourra vous donner des idées, vous inspirer pour vous projeter sur de nouvelles fonctions ou pour connaître de nouveaux projets, de nouvelles carrières dans vos activités. Donc déjà, premier réflexe, on définit ce qu'on veut faire. Exactement. Sachant que les objectifs qui apparaissent là, ils sont cycliques en fait, et ils peuvent évoluer au fil de votre carrière. Vous pouvez commencer par le 1 en fonction de votre parcours, vous lancer dans l'entrepreneuriat, puis pour X raisons, vous remettre en recherche d'emploi, anticiper l'avenir, etc. Donc, c'est pas figé, les objectifs, ils vont évoluer au fil du temps aussi. Mais à chaque démarche que vous allez préparer, c'est bien de commencer par ça. Dire: «Mais qu'est-ce que je veux faire, et pourquoi je me lance là-dedans?» Et finalement, votre réseau va évoluer en même temps que votre parcours également. Et il ne faut pas se dire, moi, dans mon réseau, je n'ai qu'un type de profil, c'est très fermé, je ne connais pas du tout. On passe, par exemple, j'ai une collègue qui est partie de RH vers l'informatique. Et elle m'a dit, moi, voilà, l'informatique, j'y connais rien, je connais personne. Et en fait, finalement, grâce à son réseau, elle s'est rendue compte que progressivement, en fait, elle connaissait vraiment des personnes qui pouvaient l'aider à se reconvertir et aller vers ce projet-là. Justement, en parlant de réseau, de proximité, de peu de proximité, etc., on se dit qu'on part de zéro, mais alors, en réalité, personne ne part réellement de zéro. On a tous un entourage proche, familial, des camarades de promo, des collègues qu'on a vus dans une formation, le voisin, les amis, les parents d'élèves, tout peut constituer un réseau. Donc, votre premier cercle, on parle de cercle d'entourage, le premier, celui qui est le plus proche de vous, celui que vous connaissez vraiment bien, c'est-à-dire les personnes que vous côtoyez pratiquement tous les jours, avec qui vous échangez beaucoup, qui sont proches de vous, qui vous connaissent bien. C'est un premier réseau. Ce premier réseau, il ne faut vraiment pas le négliger parce qu'au fur et à mesure, une personne connaît une autre personne qui connaît une troisième personne. Donc, c'est cette logique-là du réseau qu'il faut avoir. Donc, le premier cercle, à ne pas négliger, à bien identifier. Il faut être un peu méthodique aussi. On identifie ses anciens camarades de promo qu'on connaît bien, avec qui on s'entendait, avec qui on avait l'habitude de plaisanter, qu'on continue à aller boire un verre. Sa famille, les parents, les amis des parents, les gens qu'on connaît, qu'on a eu l'habitude de côtoyer. Ça, c'est vraiment votre premier cercle de proximité. Le deuxième cercle, ça va être les personnes que vous avez finalement déjà croisées dans votre parcours par le biais de quelqu'un d'autre. Ça peut être effectivement par le biais du premier cercle, mais ça peut être aussi un formateur, un professeur, toujours les camarades de promo, mais peut-être ceux qui étaient sur une autre filière, qui étaient dans une autre spécialité ou dans la salle d'à côté, les partenaires que vous avez pu croiser pendant votre carrière, les intervenants, les personnes avec qui vous avez pu échanger lors d'une conférence, lors de... nous, par exemple. Voilà. Et nous, par exemple, exactement. Toutes ces occasions-là, en fait, ça va faire partie de votre réseau. Et il ne faut pas avoir honte aussi, faut oser, en fait. Mais... Il faut oser discuter avec les gens, poser des questions. On va le voir un petit peu après, mais voilà, ça fait partie de la démarche. Et le troisième cercle, ce qu'on appelle vraiment ce troisième cercle, ça va être les personnes que vous ne connaissez pas encore,
mais dont vous devriez soit vous rapprocher par rapport à votre objectif, ou qui peuvent plus tard susciter un intérêt pour vous. Ça peut être des gens inspirants, des influenceurs professionnels, hein, je parle, enfin, même si j'ai rien contre les professionnels, les influenceurs YouTube ou Instagram, mais plutôt les influenceurs sur les réseaux sociaux pro, comme LinkedIn. Ce sont aussi des personnes que vous n'avez pas eu l'occasion de croiser, mais qui, dans votre projection, vont être importants pour votre réseau, que ce soit pour avoir des idées, pour partager des informations, de l'innovation, ou pour se dire, plus tard, je peux aussi la croiser sur un événement, ou même la contacter en direct, parce qu'on a une personne en commun, on partage les mêmes centres d'intérêt. Voilà. Donc, le cercle, c'est vraiment quelque chose de très circulaire. Dans le cercle circulaire, bon, on répète un peu, mais on est vraiment un cercle qui finalement se déploie rapidement d'un noyau central vers en fait beaucoup plus d'ouverture professionnelle que ce qu'on ne l'imagine. Et ça fonctionne de la même manière sur LinkedIn. Je ne sais pas si tu voulais l'expliquer après, peut-être Anne-Laure. Oui, mais on fera la transition, elle est magnifique, je pense, mais on peut basculer sur. Mais je ferai la partie LinkedIn si tu veux, oui. Ok, super. Donc, oui, vas-y. Et mais du coup, voilà, c'est en anticipation. On ne va pas forcément vous donner un chiffre de combien il faut de personnes dans votre réseau. C'est quelque chose qui est très aléatoire et en fait qui est pas représentatif de la qualité de votre réseau. Donc, il n'y aura pas de données chiffrées sur le nombre de personnes qui feront partie de votre réseau. Mais par contre, pour vous lancer dans cette démarche d'enrichir votre réseau, à l'image de l'objectif, il faut aussi vous préparer de votre côté. Donc, ça va passer par le CV, forcément si vous êtes en recherche d'emploi ou autre, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc, mettre à jour votre profil, votre parcours, vos formations, et de manière exhaustive en fait. Et ça, on vous dira aussi pourquoi c'est important. Une photo, c'est pareil, là pour le coup, il y a des données chiffrées. Et préparez votre discours en fait, votre présentation, savoir de quoi vous voulez parler, comment vous voulez aborder le sujet avec les personnes qui vous entourent. Et préparer votre pitch en fait, savoir se présenter, aller à l'essentiel et vraiment alors pour moi, c'est là-dessus où je vais insister, c'est poser des questions, s'intéresser aux gens. Les gens, je pense, adorent qu'on leur parle d'eux aussi, qu'on s'intéresse à eux et ils vont vous donner un maximum d'informations et c'est ça qui va, faire que vous allez avoir plein de billes après pour avancer de votre côté. Donc tout ça, c'est un travail que vous devez faire en amont et de manière personnelle. Et vous pouvez vous entraîner aussi avec votre pitch, pareil, auprès de votre famille, de vos amis, pour fluidifier le discours, votre accroche, votre approche, etc. Je ne sais pas si tu voulais compléter. Non, moi, je confirme, je ne peux que confirmer ce que tu dis. Je pense vraiment, voilà, cet aspect pitch, se préparer, c'est juste vous dire, bon voilà, j'active mon réseau, je veux donner du boost à ma carrière, j'ai besoin de m'informer plus sur un sujet, sur un nouveau domaine, sur une industrie. Il faut quand même vous préparer un minimum. Vous ne pouvez pas arriver comme ça, un peu avec vos gros sabots, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, mais c'est vrai qu'il faut quand même un minima se préparer. Typiquement sur votre profil, hein, si vous ne mettez pas de photos, on reste voilà, entre nous des personnes, des humains, on a besoin de se projeter, de savoir qui on est. Mais en fait, je prends un exemple tout bête. Mais si sur votre profil LinkedIn, vous ne mettez pas de photos et vous souhaitez vous connecter à un professeur ou un conférencier que vous avez rencontré lors d'une occasion, d'une formation, d'un événement, et que vous ne mettez pas de photos, franchement, c'est très dur de se rappeler des gens juste avec le nom. Donc, à minima, voilà, laissez les gens se dire « Ah bah oui, on s'est croisés, son visage me dit quelque chose pour que les personnes vous laissent aussi rentrer dans son réseau. Parce que des fois, c'est difficile quand on a croisé beaucoup de monde. Je passe à la slide suivante. Oui.
Alors, saisir les opportunités, donc là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, sur le cercle, mais on va l'étendre, un petit peu plus. Donc pour commencer, vous pouvez réfléchir à toutes les personnes que vous avez croisées pendant vos études, pendant vos formations. Comme le disait Fabiana, ça va être les professeurs, les camarades, le réseau d'anciens. Et en fait, toutes ces personnes-là, donc je sais pas, des fois on peut être, plusieurs centaines dans des écoles et cetera, et forcément vous connaissez beaucoup de monde, vous avez croisé plusieurs personnes. Ça peut même être, toutes les équipes administratives des écoles, des choses comme ça. Et ben, faut pas hésiter à créer du lien avec ces personnes-là. Pour les personnes qui sont déjà dans le monde du travail, c'est pareil, ça s'applique de la même façon. Tous les collègues avec qui vous avez pu interagir, qui fassent le même métier que vous ou non, ce sont des personnes qui font partie de votre réseau. Donc ça peut être et peu importe le niveau hiérarchique aussi, hein, et que vous aviez avec ces personnes-là, donc ça peut être les collègues, les homologues, et cetera, mais aussi, toute la sphère managériale. Et après, en dehors du cercle professionnel, hem, si vous avez des activités à titre personnel, que ça soit des activités sportives, associatives, et cetera, là aussi, vous avez l'occasion d'échanger avec plusieurs personnes qui viennent de mondes différents, et en discutant avec ces personnes-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un moment, il y a, un point d'accroche sur un sujet, et ces personnes-là aussi peuvent un jour, pour X raisons, vous, provoquer une opportunité. Et après, bah, comme on le disait tout à l'heure, les événements, typiquement comme aujourd'hui, des ateliers, des conférences, des fois il y a des petits déjeuners entreprises, enfin des petits déjeuners, qui sont proposés, les salons de l'APEC, les choses comme ça. Bah, là aussi, vous allez croiser des personnes, et il faut pas hésiter, dans le timing aussi de quand est-ce qu'on crée du lien. Il y a le lien, en présentiel physique quand on a l'occasion de croiser les personnes, mais après sur LinkedIn aussi, le timing il est important. C'est bien de faire, la connexion, rapidement dans les cas, enfin, je sais pas, peut-être 48 heures, 72 heures, qui suivent la rencontre. Si vous attendez 3 mois, effectivement ça peut être plus compliqué de resituer, recontextualiser dans quel cadre, on s'est rencontrés. Mais en fait, faut vous dire que chaque étape, chaque événement, est une opportunité, et il faut la saisir, en fait. Il faut vraiment, sauter dessus, et ça sera jamais mal vu, en fait, aussi. C'est en ça qu'il faut se décomplexer. On est effectivement sur, c'est un réseau professionnel, donc ce n'est pas finalement aussi intrusif que les réseaux sociaux classiques. Et donc c'est pour ça que les personnes l'accueillent aussi d'une manière différente quand vous allez proposer de vous connecter à eux ou d'échanger avec eux. Je reviens un petit peu sur la partie réseau d'anciens parce que je pense que c'est aussi très, très puissant puisque je le vois régulièrement dans mon entreprise. Faire partie des alumni, aller aux événements alumni, ça développe un réseau qui est vraiment très fort, euh, très sensible à aider les anciens camarades. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas, voilà, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et aussi tout ce qui est expérience prof et associative. On a tendance vraiment à rajouter plutôt ses collègues, proches, un peu du même niveau hiérarchique. Mais c'est important aussi de se connecter à ses directeurs, au président de l'association, parce que ce sont des personnes qui, dans leur réseau, vont avoir aussi d'autres managers et d'autres dirigeants et qui peuvent effectivement correspondre plus tard également à votre recherche. Donc, il ne faut pas se dire, je ne vais pas me connecter à mon président quand même. Bah si, en fait, hein, c'est tout à fait légitime. Et au contraire, dès qu'on arrive dans une entreprise, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Et il y a un autre point souvent qu'on a tendance à oublier, enfin en tout cas moi ça me l'a fait au début, c'est que j'avais l'impression que j'allais, quémander quelque chose auprès des gens en créant mon réseau, et en fait, il faut vraiment avoir en tête que vous pouvez aussi apporter, des choses, à ces personnes-là qui vont faire partie de votre réseau. Et si on garde l'exemple de Fabiana sur, se connecter à son directeur, sa directrice de l'entreprise, ça m'est arrivé des fois, en sens inverse, peu importe le niveau hiérarchique, qu'on me sollicite en disant: «Mais est-ce que tu pourrais m'aider? Qu'est-ce que tu penses de ça?» et cetera. Alors que c'est pas quelque chose que j'avais en tête en créant mon réseau. Donc c'est vraiment quelque chose qui va dans les 2 sens, et même si vous le soupçonnez pas aujourd'hui,
les gens peuvent aussi vous solliciter et seront contents de le faire. Ouais, tout à fait. Enfin, on va encore le redire tout à l'heure, mais pour recevoir, il faut aussi donner. C'est un cercle vertueux. Et vous aurez l'occasion, en tout cas, de renvoyer l'appareil. Vous aurez l'occasion aussi d'aider les autres. Hop. Alors, on va aller dans le dur maintenant. Donc, vraiment, on est prêt. On a compris le modèle des cercles, de l'intérêt, de comment se lancer, quelles sont les opportunités, etc. Donc, maintenant, il faut se lancer. Du coup, on va vous faire un focus sur LinkedIn qui est vraiment l'outil principal gratuit qui va vous permettre de construire, d'enrichir votre réseau. Alors, d'un point de vue, je vais commencer tout de suite parce que je fais de la déformation professionnelle, c'est mon métier. D'un point de vue recrutement, c'est vraiment la plateforme la plus utilisée par tous les recruteurs et les recruteuses en France et j'imagine aussi dans les autres pays. En quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée, on va bientôt atteindre 1 milliard de membres d'ici quelques années. Chaque seconde, il y a 2 membres qui créent leur profil. Donc ça, c'est pas que en France, hein, c'est partout. Il y a plus de 50% des membres qui sont actifs sur le réseau, contrairement à d'autres réseaux sociaux où c'est plutôt en sous-marin, etc. Tout le monde est dans cette logique d'enrichissement de son réseau professionnel. Et en France, on a 23 millions de membres. J'ai plus en tête combien de personnes sont actives en France, mais c'est vrai. Enfin, on peut s'imaginer qu'il y a quand même tous vos collègues, enfin collègues de promo, collègues professionnels, qui ont un profil LinkedIn. Donc, il faut vraiment pas négliger ce canal-là. C'est l'outil principal pour élargir justement les cercles dont Fabiana parlait tout à l'heure. Les écoles sont très présentes aussi sur LinkedIn. Elles ont toute une page école où elles vont diffuser leurs actualités, leurs offres de stage, leurs offres d'emploi, leurs projets. Et c'est la même chose pour les entreprises. Donc c'est vraiment la plateforme sur laquelle la plateforme sur laquelle il faut être. Et vous pouvez suivre aussi, vous connecter à vos écoles, aux entreprises qui vous attirent par leur secteur d'activité, et même les influenceurs dont parlait tout à l'heure Fabiana, c'est des gens qui sont connus dans le monde professionnel et ne pas hésiter à suivre leurs pages. Et en fait, en suivant ces pages-là, ça va aussi vous enrichir techniquement dans votre métier, vous apporter, c'est un peu de la veille technologique que ça va vous permettre de faire et d'élargir progressivement tout votre réseau. Exactement. Pour rajouter un petit point, parce que je le vois qu'on l'avait mis en haut de la slide, top source recrutement. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, au sein de notre entreprise, enfin chez S2I, je pense que tu dois avoir à peu près les mêmes sources. Au sein de S2I, on recrute par an un peu plus de 2000 personnes à travers le monde, donc, dont 1200 en France. Et notre première source de recrutement, c'est LinkedIn. Ça arrive en tout premier. Confirme. Voilà. Donc, j'imagine bien que chez vous aussi, c'est pareil. Donc, c'est vraiment une source qu'il ne faut pas négliger, incontournable, qui fait partie vraiment du quotidien aujourd'hui des entreprises. Clairement. Donc, pour compléter ce qu'on disait, c'est le plus grand réseau professionnel mondial, tout simplement. Et il va vous donner accès à plusieurs opportunités. Donc, comme on disait, se connecter avec les professionnels du monde entier, parce qu'on ne se limite pas qu'à la France. Pour celles qui ont des intentions de carrière internationale, c'est vraiment le plus pratique aussi. Ça va vous permettre de vous informer au travers des contenus professionnels, ce que je vous disais, faire de la veille sur votre métier, sur des nouvelles technologies, des nouveaux logiciels qui sortent, des nouvelles tendances. C'est une mine d'informations. Forcément aussi être recruté ou recruter quand vous en aurez envie. Alors nous, on recrute sur LinkedIn. Il y a des personnes qui sont officiellement en recherche sur LinkedIn, et il y en a qui ne le sont pas. Et c'est pas grave. Enfin, vous n'allez pas non plus être harcelé par les recruteurs, rassurez-vous.
important aussi sur LinkedIn, c'est de pouvoir partager. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vous allez chercher des informations en créant votre réseau professionnel, mais vous pouvez aussi en apporter. Donc, partagez vos connaissances, vos expertises. Et ils ont aussi toute une plateforme d'apprentissage où vous pouvez suivre des formations. Alors, ils renouvellent régulièrement leurs formations. Ça peut être s'expertiser sur un domaine et après, ça vous permet d'avoir des petits badges. Et en fait, ça apparaît sur votre profil aussi LinkedIn. Et du coup, ça complète, ça enrichit aussi votre palette de compétences. Et j'en profite pour aussi vous dire qu'on parlait de partager, se connecter, apprendre. Clairement, si vous ajoutez dans votre réseau des professeurs, des managers, des experts qui sont dans votre domaine, avec qui vous avez déjà travaillé et qui vont recommander vos compétences, ça a aussi du poids sur votre profil. Si vous avez très bien matché avec un prof, un formateur qui du coup est expert dans son domaine puisqu'il intervient en apprentissage, il vient valider que vous maîtrisez ce domaine dans votre réseau, ça va apparaître comme quelque chose de certifié, de légitime, plus que si finalement c'était reconnu par un collègue ou un camarade de classe. Donc ça, il ne faut pas hésiter non plus à solliciter votre réseau pour des références et pour, sur LinkedIn, valider vos compétences. Après, on vous a donné, on a fait une petite slide pour vous donner des petits tips sur comment faire. Des fois, c'est pas facile. Donc, quand vous êtes sur LinkedIn, que vous avez votre profil qui est à jour, qui est bien complété, si je garde notre exemple à toutes les deux, à Fabiana et moi, si vous souhaitez nous ajouter, vous, dans la barre de recherche, vous recherchez prénom, nom. Donc, normalement, nos profils, vous verrez, ils sont à jour et bien complétés. Vous allez nous reconnaître. On a mis une photo. Vous avez plusieurs options et vous avez notamment, et ça c'est celle qu'on va vous conseiller fortement, c'est de personnaliser vos invitations et toujours d'ajouter une petite note. Alors vous allez être limité de toute façon en nombre de caractères, donc pas de stress à écrire tout un pavé, mais un petit mot en disant bonjour, on a eu l'occasion de se croiser lors de cet événement, j'aimerais faire partie de votre réseau, etc. Et comme ça permet à la personne en face de recontextualiser, de situer et il y a un meilleur taux de retour, même si globalement, c'est rare quand quelqu'un refuse une connexion. Après, sur créer votre réseau et augmenter le nombre de vos contacts, c'est ce qu'on dit aussi, il va falloir privilégier la qualité plutôt que la quantité. Ça sert à rien d'avoir toute la terre dans votre réseau LinkedIn. Là, vous n'aurez plus de plus-value, mais de cibler. Alors, ça peut être ciblé par rapport à votre métier, par rapport aux objectifs définis en amont. Vous pouvez aussi, pour X raisons, vous n'êtes pas personnellement obligé d'accepter tout le monde. C'est pas un gage de réussite que de prendre tout le monde dans son réseau, parce que ça va après noyer aussi votre fil d'actualité et ça sera moins pertinent quand vous allez aller sur cette plateforme-là. Exactement, je pense aussi qu'il faut privilégier cette qualité, de vouloir échanger avec des personnes qui nous intéressent, mais qu'on va intéresser aussi, c'est dans les deux sens, avec qui vous pouvez avoir des échanges à terme enrichissants. Là, vous être sur un atelier Elle Bouge. Elle Bouge est un réseau aussi très puissant qu'il faut faire perdurer, on va dire, en étant à terme marraine, relais, sponsor en tout cas dans sa future entreprise et s'investir auprès de l'association pour aider aussi les femmes de demain qui vont être dans votre réseau. Donc, le réseau Elle Bouge est un très, très bon modèle. Je pense qu'avec Elle Bouge, on a l'occasion de rencontrer des personnes très intéressantes, très inspirantes, des personnes qui ont du talent et qui ont beaucoup de potentiel aussi, puisque on va rencontrer aussi des personnes très juniors dans leur activité, mais
dans lequel voilà, on a envie de les aider parce qu'on sent un potentiel qui est fort et qui va pouvoir se développer si on les met en relation avec les bonnes personnes. Donc voilà, c'est aussi un réseau qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas hésiter à rajouter des marraines, elles bougent. Thomas aussi, les personnes qui font partie de l'association en tant que responsable régional ou en tant que chef de projet, puisque eux aussi donc, ont un réseau très déployé. Exactement. J'ai quelques questions dans Oui. le chat. Est-ce que vous voulez faire une Déjà, petite pause oui, c'est vrai qu'on a question ou enchaîné pas? alors qu'on s'est dit Non, qu'on non, il n'y a pas de arrêterait. Et souci. puis en plus, elles sont un peu Je sur vous LinkedIn, laisser. donc comme on est sur le... Ok. Ouais, Alors, j'ai une première question de Mélodie. Étant étudiante étrangère, j'ai construit au fur et à mesure un petit réseau, mais j'ai un petit souci. Si je parle depuis longtemps de vouloir travailler en France, je suis en thèse depuis 2020. Et à chaque fois, on pense à moi en voyant un poste. Je suis obligé de répondre merci, mais je ne suis pas encore éligible. Est-ce que cette situation peut fatiguer les personnes qui ont la volonté de m'aider? Est-ce que Alors, de refuser comme ça pour moi, des la réponse est potentiels non, ça va pas fatiguer la personne. Si votre profil est à jour et que vous écrivez que vous êtes en thèse et qu'elle n'est pas terminée, en fait, les personnes vont le comprendre. Vous pouvez rebondir en disant, bah, a priori, je serai disponible. Alors, bah, en l'occurrence, j'ai pas les dates, mais je serai disponible à la fin de l'année. Je reprendrai contact avec plaisir. Merci de m'avoir contacté. Je me permets de vous demander, de vous rajouter dans mes contacts, etc. Mais moi, j'ai jamais eu le cas, dans mes homologues, recruteurs, recruteuses, de quelqu'un qui s'est vexé parce qu'une personne n'est pas disponible et il y a pas de souci. Effectivement, moi je suis complètement d'accord, hein. C'est juste une question de comment vous allez faire le retour, quoi. Si vous dites simplement non, je ne suis pas intéressée, alors que si vous êtes dans une démarche d'ouverture, ce qui a l'air d'être le cas, de se dire bah, pas pour l'instant, mais je garde contact avec vous. Toujours reporter au futur et à l'avenir avec des possibilités. Les personnes, au contraire, disent bon, bah, ça marche. Certains vont même d'ailleurs vous recontacter très naturellement après quelques mois. Il y a également Marjolaine, mais qui vient un petit peu confirmer ce que vous disiez tout à l'heure et donner son sentiment. Elle disait: «Je pense aussi qu'il ne faut pas négliger les associations professionnelles. Par exemple, lorsqu'on est en recherche d'emploi, il existe des associations regroupant les personnes en recherche d'emploi, également spécialisées par secteur ou domaine d'activité». Donc voilà, c'est ce que vous disiez un Mmh. petit peu tout à l'heure sur les associations. Il y a Sonia qui demandait donc: «Comment demander des recommandations sans que cela se paraisse bizarre? Prof ou collègue pas recontacté depuis quelques années?» Alors, moi, je commencerai déjà en me disant, si là, vous avez, vous, besoin d'étoffer votre profil et d'avoir des recommandations, vous pouvez commencer à leur en laisser à ces personnes-là. Et après de faire un petit message en disant, «Eh bah, tiens, bonjour, alors, si vous êtes connecté a priori, donc vous avez la possibilité d'envoyer des messages plus longs que la slide qui est diffusée, mais dire: «Bah, j'ai repensé à toi, je suis repassée sur ton profil et cetera», prendre des nouvelles en fait et lui dire: «Bah, j'en ai profité, ça me ferait plaisir qu'on rééchange» et d'amener la chose en fait, c'est un petit peu comme si vous croisiez la personne dans la rue. C'est pas juste lui poser un post-it sur le dos sans prendre quelques instants pour discuter avec elle, c'est s'intéresser à elle et aussi, de manière très transparente, lui expliquer la démarche. Je lui dis: «Bah, voilà, si c'est une reconversion ou une recherche d'emploi, dire: "Bah, c'est vrai que j'aimerais étoffer mon profil, mais ça dans un second temps". Mais moi, j'aime bien voir, tous les réseaux virtuels, hein, les appliquer au monde réel et se dire: «Bah, comment on ferait dans la rue, en fait?» Et ben, on prendrait le temps de discuter un petit peu, de prendre des nouvelles, et puis après de rentrer dans le vif du sujet et encore une fois, je pense pas que les personnes se formalisent ou se braquent et cetera. Moi, ça serait une des pistes, de réponse. Moi, je t'appuie, hein, tu as mon soutien sur cette réponse. Non, c'est vrai que voilà, il ne faut pas arriver avec ses gros sabots comme ça, demander une recommandation à quelqu'un qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas contacté depuis longtemps. C'est forcément bizarre. C'est comme si demain, je ne sais pas, une personne que je n'ai pas vue depuis 10 ans venait sonner à ma porte pour me demander de lui prêter mon ordi alors que je ne l'ai pas vu depuis 10 ans, je ne sais pas. Mais ça fait toujours un petit peu bizarre. Donc, de toute manière, dans la force des réseaux, c'est aussi de prendre des nouvelles des gens, s'informer, leur faire un petit coucou. Après, souvent, on n'est pas, entre guillemets, dupes les uns envers les autres, mais on le prend
mieux quand la personne commence par prendre des nouvelles que plutôt demander quelque chose. Mais soyez un peu décomplexés aussi là-dessus, dans le sens où si la personne, elle veut pas, elle n'a pas envie, tant pis, enfin voilà, vous la remerciez et vous passez à une autre personne. Là-dessus, chacun peut être très différent. On ne sait pas comment la personne a évolué aussi. Donc voilà, si la personne ne répond pas, elle ne veut pas, tant pis pour elle, quoi. Et puis Une autre bon, si elle se question. braque, c'est qu'elle a un caractère un peu… Une autre question de Laure, qui parle de reconversion professionnelle. Donc en cas de changement complet de métier et de secteur d'activité, est-ce que c'est pertinent d'ajouter les anciens collègues, managers, alors que le métier n'est plus du tout le même? Moi, je dirais oui. Je pense qu'il n'y a pas de critères sur le secteur d'activité et le monde est petit et en fait, vous pouvez être amené à les recroiser, vous pouvez être amené à les aider, aussi. C'est toujours dans cette démarche que ça va dans les 2 sens. Si en plus, c'est des personnes avec qui, vous aviez bien accroché, c'est toujours chouette de suivre un petit peu leurs évolutions. Donc moi, j'encourage, au contraire à ajouter ces personnes-là. Moi, je pense aussi que ce n'est jamais une perte, on va dire. C'est toujours enrichissant. Et effectivement, la force du réseau. Alors, sur LinkedIn, on dit que sur LinkedIn, on est à 6 ou 8 personnes d'un grand dirigeant, quel que soit notre réseau. Donc, il faut se dire que ces personnes-là ont elles-mêmes un réseau. Et donc, effectivement, sur LinkedIn, on ne l'a pas forcément expliqué, mais sur LinkedIn, vous avez votre premier réseau qui est les personnes à qui vous êtes connecté en direct. Quand vous êtes connecté en direct à une personne, vous avez vous-même accès à son réseau de connexion, ce qui représente le deuxième cercle de connexion. Donc, vous pouvez aussi voir sur son profil que dans son réseau, finalement, il y a une personne aussi qui pourrait vous intéresser. Donc, c'est un intermédiaire. Et au fur et à mesure, quand vous vous connectez du coup à ce deuxième réseau de votre premier réseau, vous avez accès à un troisième réseau, etc. Donc, c'est quelque chose qui va se déployer très naturellement. Donc, au final, vous allez rajouter une personne où vous vous dites, bon, voilà, on s'entendait bien, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de garder le contact, mais peut-être que lui, dans son réseau, en fait, vous ne le saviez pas, mais il a des personnes qui est sur un secteur d'activité qui est celui que vous visez. Et de fil en aiguille, comme ça, vous allez entrer dans un nouveau réseau que vous ne soupçonnez pas. Oui. Il y avait une question, du coup, ça complète un petit peu la slide, qui est affichée là. C'est, quel message court peut-on envoyer lors d'une demande de connexion si on ne connaît pas la personne et qu'on souhaite lui demander des renseignements, pardon? S'il y avait un message type à donner. Il n'y a pas de message type, mais je pense que c'est un petit peu, ce que je disais tout à l'heure, si vous croisiez la personne dans la rue, que vous la reconnaissez, vous vous dites: «Mais en fait, j'aimerais trop aborder cette personne, mais je» en fait, c'est juste d'être transparent et de lui expliquer. Alors quand on est limité sur le nombre de caractères, effectivement, il faut aller à l'essentiel, mais vous pouvez dire, je prends un exemple au hasard, hein, mais: «Bonjour, j'ai, pour projet, de travailler sur tel sujet. Je vois que vous êtes expert, j'aimerais rentrer en contact avec vous». Hem pour vous poser des questions. Après, je ne sais pas si ça passe en termes en nombre de caractères, mais d'être transparent, en fait, de dire les choses simplement et comme LinkedIn, c'est un réseau professionnel et que tout le monde est dans cette logique-là, c'est encore une fois, c'est très rare que les personnes, refusent ou autres. Il y en a certaines qui seront plus ou moins disponibles, plus ou moins réactives, ça, faut aussi l'accepter, mais globalement, sur les retours que j'ai, moi, c'est très, très, très rarement quelqu'un qui me dit, «J'y arrive pas du tout». Enfin, j'ai jamais eu le cas, en fait. Donc, après faut aussi multiplier les personnes, pour arriver à des résultats, mais, je miserais sur, la transparence, en fait, tout simplement. Idem, hein, la transparence, avoir un petit point d'accroche par rapport au profil de la personne, que ça soit dire j'ai vu que vous travaillez dans le naval, que vous êtes expert en ingénierie système, en ingénierie mécanique, c'est un secteur qui m'intéresse. euh, J'aimerais rentrer dans votre réseau ou vous poser des questions. En fait, la personne ne va pas se dire que vous l'ajoutez machinalement, mais elle comprend tout de suite mieux votre intérêt si vous le personnalisez.
Et Mmh. c'est toujours, en fait, il faut toujours essayer de renverser la situation. Si, peu importe votre situation, mais si un étudiant ou une étudiante vient vous solliciter, vous, en disant: «Bah, j'ai vu qu'on a fait la même école et j'aimerais», en fait, vous allez pas lui dire: «Bah, non, je veux pas t'ajouter». Vous lui dites: «Bah, elle a fait l'effort de m'approcher, elle m'explique pourquoi et bah, oui, je l'ajoute». Donc en fait, c'est beaucoup moins dramatique quand on le met dans l'autre sens, en fait. Est-ce que vous voulez continuer la présentation ou alors est-ce que vous voulez il y a encore une ou 2 questions, est-ce qu'on les Peut-être fait après si dans un c'est second encore des temps? questions liées à LinkedIn, je pense Ouais, on Oui, il peut. y en avait une sur, donc c'est, Léonie qui demande: «À quel moment demander des recommandations pour son profil LinkedIn?» je pense à n'importe quel moment de Mmh. votre parcours, mais je pense qu'il y a quand même quelques étapes clés à la fin de votre formation, forcément, parce que c'est une étape. C'est la validation, on va dire, de vos compétences. Donc, c'est le moment idéal pour demander à un prof, à un intervenant de valider les acquis. Également, quand on est dans quand on passe par une entreprise et qu'on a été très proche, qu'on a changé de fonction, etc., de demander à son manager ou aux personnes avec qui on a travaillé. Donc voilà, il faut juste les étapes clés comme ça peut être moteur, mais après, il n'y a pas forcément de timing inadéquat à partir du moment quand on explique sa démarche et qui on redonne aussi dans un sens nous aussi des recommandations. Et puis, enfin, pour avoir vu un petit peu les choses évoluer, c'est que on a des fois, nous, en tant que dans le recrutement, des personnes qui candidatent, qui nous apportent des lettres de recommandation, comme un CV, en fait, le même format. Oui. Et aujourd'hui, on peut aussi miser là-dessus que, comme tout devient numérique, si on prend l'exemple de la sortie d'études, d'aller voir votre professeur, donc ça suppose que vous l'avez déjà connecté, enfin, vous êtes déjà connecté avec lui sur LinkedIn, donc vous avez fait la démarche. Vous pouvez lui dire: «Bah, voilà, je te demande en contact, enfin, je vous demande en contact. J'aimerais une lettre de recommandation. Maintenant, tout se fait sur, LinkedIn. Est-ce que vous pouvez me laisser un petit mot si ça vous dérange pas?» Elle est pas obligée de le faire tout de suite. Elle se sent pas prise de court et dos au mur. Donc ça peut être, et pareil, après ça s'applique sur le monde professionnel. Lui dire, plutôt que de me rédiger un courrier qui peut être un peu long et cetera: «Est-ce que tu peux me laisser un petit mot sur mon profil?» Et ça m'aidera. Et enfin, Léonie toujours, qui demande, dans une recherche d'un premier emploi, est-ce qu'il est pertinent de faire un post en ce sens sur LinkedIn pour informer son réseau? Ah oui, moi je pense que oui, hein. Clairement, ça fait partie de vos actualités. On va le voir un petit peu aussi sur la dernière partie de la présentation, mais ça fait partie de vos actualités en fait. Vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes libre pour de nouvelles opportunités. C'est quelque chose aussi de transparent dans votre démarche. C'est vrai que sur LinkedIn, on peut être en recherche, mais pas avoir envie que ses collègues ou son manager soient au courant. Là, voilà, vous êtes ouvertement en recherche d'une nouvelle opportunité. Des fois, ça va juste être un like d'une personne de votre réseau pour qu'une autre personne du réseau le voit. Moi, quand je fais du recrutement, ça m'arrive encore de recruter des stagiaires et notamment des alternants aussi. Des fois, je vois en fait sur mon fil d'actualité, je vois passer le CV ou ou un étudiant qui a mis qui recherchait un stage ou une alternance parce que dans mon réseau, j'ai son prof ou j'ai un étudiant qui était dans cette école ou un recruteur qui est dans son réseau et je le vois et je me dis: «Ah tiens, qu'est-ce qu'il recherche?» Ça m'intéresse, enfin, ça correspond à ce que je vais rechercher sur le moment, donc je vais le contacter ou ça m'intéresse pas, mais je vais peut-être juste reliker ou si la personne fait vraiment partie de mon réseau, le repartager, ce qui ouvre les possibilités. Et je compléterai juste en disant, à condition que votre profil soit bien à jour. Parce que Oui. du coup, ça Oui. va générer des vues sur votre profil, Mmh. et ça sera plus pertinent et plus efficace, en fait. Exactement. On passe peut-être à la suite Oui, Mmh. très pour bien. De toute avancer? façon, on a répondu à toutes les questions, donc c'est parfait. Super. Donc ça vient de toute manière un peu compléter tout ce qu'on dit, hein, depuis tout à l'heure. Mais bon, quand on a mis en place, on s'est préparé, on a mis en place notre réseau, maintenant il faut l'entretenir, le faire vivre. Donc c'est un peu la suite de ce qu'on voulait vous partager. Mmh. Tu Ouais, du tu coup, je comme tu veux.
Non, mais de toute Vas-y. façon, on va se compléter. Oui. Du coup, c'est vraiment le point sur lequel on insiste que ça va dans les 2 sens et donc une fois que vous êtes sur LinkedIn, que vous avez ajouté des personnes et cetera, vous avez un fil d'actualité et dessus, nous, on va vous conseiller de réagir, donc par des likes, par, des commentaires, des partages. Ça peut être des tags, si vous pensez à quelqu'un, dire: «Mais ça pourrait l'intéresser» et cetera. C'est aussi montrer que, vous êtes active sur le réseau et que vous êtes, dans une démarche justement de faire vivre et d'animer, ce réseau-là. Je mets juste heu, un petit warning, c'est un réseau professionnel, donc il faut que, vos réactions, enfin, toute l'animation que vous avez sur ce canal reste professionnelle. Vous avez d'autres réseaux personnels, j'imagine, voilà, de votre côté, mais il faut bien faire la distinction parce que pour le coup, ça peut vraiment avoir un effet, néfaste, de mélanger le perso et le pro sur ce réseau-là. Mais du coup, voilà, faut pareil, sentez-vous à l'aise, hein, de réagir, sur des articles, des vidéos et cetera, qui peuvent vous intéresser. Et puis, ça va aussi être, bon là vous êtes dans cette démarche puisque vous êtes là aujourd'hui, mais participer à des événements, à des conférences, à des ateliers, faire ou même donner des formations. Et là aussi, ça va être de nouvelles sources de de connexion avec de nouvelles personnes. Et donc c'est un petit peu le slogan qu'on voulait vous faire passer, il faut donner pour recevoir. Et en fait, vous allez voir et souvent on n'a pas conscience de son réseau et c'est, à un moment dans notre vie, dans notre carrière qu'on se dit: «Ah mais en fait, il y a peut-être cette personne que je peux solliciter» ou «Ah bah, c'est drôle, il y a cette personne qui vient me voir», comme quoi moi là, ça fait 1 an que je me dis: «Mais le monde est petit en fait» et ça fait 10 ans que je travaille. Donc mais enfin, je trouve que c'est chouette à faire, en fait. Moi, voilà, je partage aussi, hein, ces 2 aspects. Il y a l'aspect, voilà, renforcer vraiment les liens, quand vous êtes sur un réseau, bah, d'être un minimum actif pour avoir de la visibilité, hein, tout simplement. Le fait de commenter, de liker, de repartager, de participer à des événements, à des discussions, partager des articles. Ça vous fait, en fait, vivre au sein de ce réseau, virtuel, de la visibilité. Donc, plus, faut savoir que LinkedIn, hein, est fait de beaucoup, beaucoup d'algorithmes, hein, de données, puisque tout à l'heure tu l'avais mis, hein, c'est une grosse source de data. Toutes ces datas, hein, sont triées, mélangées, analysées, et cetera. Donc, dans les algorithmes, plus la personne est active au sein de LinkedIn, plus elle a de la visibilité. Donc, quand on fait un post LinkedIn, par exemple, si on a des personnes qui réagissent, qui commentent, qui likent, qui repartagent, etc., ça va avoir plus de poids, ça va être plus mis en visibilité. C'est pour ça que dans LinkedIn, des fois, dans notre fil d'actualité, on voit un article qui sort de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, parce que en fait, bah, il y a eu tellement de réactions, tellement d'adhésions que LinkedIn pense que ça peut être intéressant pour tout le monde et donc va le mettre en avant. Voilà, donc le fait d'être actif peut vraiment vous donner plus de visibilité. Après, bah, ça prend un petit peu de temps, mais il faut se dire que quand c'est lancé, après, bah, ça devient aussi une petite habitude. C'est aussi source de beaucoup d'informations, d'innovation. Il y a des lives aussi très intéressants. Et il ne faut pas hésiter à sortir du modèle virtuel, hein, parce que bon, on a l'habitude d'être très connecté. Là, on est à distance, mais j'ai déjà eu l'occasion avec Elle Bouge, hein, de faire aussi des conférences en présentiel. Là, c'est vrai que c'est toujours sympa de dire on est à distance parce qu'on peut toucher encore plus de monde sur toute la France. Et c'est pas facile toujours de se déplacer sur toutes les villes. Mais il ne faut pas hésiter à sortir du virtuel, faire des événements avec des personnes qui sont dans le même secteur d'activité, qui sont dans les mêmes situations que nous. Des fois, c'est des petits formats after work, le café le matin. Il y a plein de choses possibles. Et aussi, bah, comme on a dit, hein, donner pour recevoir. Vous pouvez recevoir aujourd'hui, donner aujourd'hui, recevoir demain, donner demain. Il faut être toujours dans ce cercle vertueux, dans la bienveillance, pour que bah voilà, pour que tous vos réseaux soient animés. Et effectivement, tout à l'heure, Anne-Laure l'a dit,
c'est comme dans la vraie vie, il faut s'intéresser aux gens, poser des questions. On va vous poser aussi des questions en retour, on va aussi s'intéresser à vous. Et c'est comme ça que ça fonctionne, même quand c'est en virtuel. Et j'ai un très bon exemple que j'avais partagé hier avec Anne-Laure. Je suis allée à l'anniversaire de copine de ma fille. Il y avait plein de parents qui étaient là aussi. Donc, on était assez nombreux. On était plus d'une vingtaine. Et sur toutes ces personnes, en fait, en discutant les uns avec les autres, se sont rendus compte qu'on était 4 à travailler dans le monde du service numérique, ce qui m'apparaît quand même énorme, où chacun travaillait, alors pas forcément sur les mêmes fonctions, de RH, commercial, chef de projet, et une autre sur la qualité. Enfin, vraiment, on était sur des fonctions assez différentes. Mais tous, en discutant, bah, tiens, et toi, tu es de quelle société? Ah bon, et en fait, on se rend compte que c'est un concurrent ou un partenaire. Enfin, c'était hyper étonnant comme ça, alors que vraiment, alors pour le coup, j'en avais une, je savais qu'elle travaillait à peu près dans le même secteur d'activité que moi, mais pas exactement quelle entreprise. Mais les autres, pas du tout, quoi. Je le devinais pas. Et ma fille a un cordon, elle bouge autour de son cou pour son badge de cantine. Et en fait, il y a une maman qui est venue me voir pour me dire, ah, j'ai vu que votre fille, elle avait le cordon, elle bouge, je suis marraine, elle bouge. Et on a commencé à discuter comme ça. Enfin, voilà, en disant, vous voyez, juste une image, des fois, ça fait du bien. C'est ça. Juste un cordon, quoi, un tour de cou qui est très joli, ma fille adore parce que il est rose. Mais juste cet élément-là peut déclencher une conversation. Donc, il faut oser. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est venue vers moi et elle m'a posé la question. Justement, pour entretenir et pour, si on devait retenir que quelques éléments, voilà, on va dire l'image qu'il faut retenir en tout cas de la présentation pour construire son réseau. On aurait pu le féminiser, on aurait pu mettre soyez patiente, mais de toute façon, c'est la patience qui va primer. Comme on l'a dit, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit sur du long terme et qu'il va falloir faire vivre tout au long de votre carrière. Ça va évoluer en permanence de par votre évolution personnelle aussi et professionnelle. Il faut donc prendre du temps, se fixer aussi des créneaux pour faire du réseautage. Si on reste sur le canal de LinkedIn, vous pouvez vous définir des créneaux. C'est un petit peu comme si on se motive à aller faire du sport, on sait que le samedi matin, on va aller courir. Et ben, on se bloque un créneau, on se dit, je sais pas, le vendredi en fin de semaine, allez, on prend 30 minutes, 1 heure et on fait le point sur ce qui s'est passé sur le réseau ou peut-être 10 minutes tous les jours en fonction de votre métier. Mais vraiment ritualiser un petit peu ce réflexe-là. Communiquer, échanger en toute occasion. Ça, des fois, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas forcément évident, mais faut vraiment garder en tête que c'est aussi flatteur pour la personne en face et qu'un jour, ça sera vous qu'on va venir questionner et que vous serez contente de pouvoir aussi rendre service, aider, répondre à des questions. Donc pas de frein là-dessus sur la communication. Être à l'écoute aussi, s'intéresser aux autres, être attentive, pour essayer de se rendre utile. C'est pareil, ça peut être dans la famille et cetera, peu importe le cercle, avec qui vous échangez, mais plus vous allez avoir d'informations, plus vous allez aussi faire des connexions en disant: «Mais en fait, il y a mon cousin qui m'a parlé de ça et mon ancien manager m'a dit que, sa femme» enfin, vous voyez, en fait, ça va être des fois, improbable, mais ça peut arriver et avoir un petit peu de culot aussi, ce qu'on disait, c'est oser aller vers les autres. Si on reprend l'exemple de Fabiana, c'est la maman qui a osé aller lui parler. Alors, l'accroche, elle était peut-être simple, mais on est plus ou moins à l'aise, dans la communication, dans le fait d'approcher les autres. Mais encore une fois, j'ai pas d'exemple en tête où quelqu'un, va se braquer, ne va pas vous répondre et cetera. On est sur, un monde d'adultes et professionnel, donc à part s'il y a un gros problème de personnalité, mais honnêtement, j'ai jamais eu le cas, quoi. Donc n'hésitez pas à oser, c'est important. Il n'y a pas, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise démarche. Vous ne partez pas avec de mauvaises intentions. Au contraire, c'est de montrer votre ouverture, se remettre aussi en question, dire qu'on a
parfois aussi besoin d'un petit coup de main, besoin de personnes qui nous expliquent, de personnes qui nous aiguillent. Quel que soit notre niveau de carrière, ça j'insiste, c'est vraiment quel que soit le niveau de carrière, qu'on soit junior dans son activité, senior dans une activité, puis on redevient junior dans une autre. On a tous au bout d'un moment besoin de poser des questions, d'être curieux. Et là, si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que vous embrassez une carrière autour de l'ingénierie, des techniciennes dans le domaine scientifique et technique, qui est un monde qui a vraiment les portes ouvertes aujourd'hui vers la féminisation, parce que ça fait longtemps qu'on sait que c'est un enjeu de donner de la diversité à ce secteur-là. Donc, d'autant plus, on va dire, je veux dire, vous partez encore avec une carte supplémentaire qui est de celle de vous dire, je vais participer aussi à la féminisation de ces métiers-là, par mon action personnelle, mais aussi en aidant les autres. Donc voilà, sentez-vous libre. Il n'y a aucune mauvaise démarche, je pense. Complètement. Et puis bon, là, on peut relancer les questions. Allez. Bah voilà, c'est Voilà, ce que s'il y a j'allais des dire. questions. N'hésitez pas, on peut prendre encore quelques minutes, comme on a eu quelques minutes de retard. N'hésitez pas Ah si, oui. si vous avez encore une ou deux questions, on y répondra avec plaisir. On a des remerciements. Merci beaucoup. Ça, c'est Tout le monde top. vous remercie Merci pour beaucoup. la présentation. Merci à vous. Non, bah a priori, il n'y a pas de questions supplémentaires, mais vous avez beaucoup de remerciements. Et moi aussi, du coup, je me joins à elle pour vous remercier pour cette présentation. Merci à vous toutes, parce que déjà, Mm. voilà, on a senti que vous étiez actives et c'est pas toujours facile quand on fait une présentation comme ça à distance de sentir l'engagement, mais au vu de vos questions, de vos remerciements, déjà, vous nous avez écoutés, donc merci. C'est chouette. J'espère qu'on vous a aidé, que en tout cas, ça va vous permettre de vous sentir complètement à l'aise avec le sujet. Et n'hésitez pas de toute manière à nous rajouter aussi sur LinkedIn. Et puis s'il y a des questions qui reviennent après, vous pouvez nous les poser. Exactement. Merci beaucoup, merci à toutes. Merci Très à tout bonne le monde. journée et puis bon forum si vous avez des entretiens qui sont prévus durant ces 2 jours encore de forum. Oui. Et puis une bonne continuation à vous toutes et merci Anne-Laure, merci Fabiana. Merci à Merci tous Thomas, et puis merci à peut-être à toutes. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.